De la joie à la tristesse, le Bach aura tout vécu ce week-end. Le club recevait la SPTT Strasbourg ce samedi pour le compte de la dernière journée du top 12. Les badistes choletais ont très largement rempli leur part du contrat en remportant cette rencontre 7-1. Mais pour autant, ils sont relégués en National 1 puisque leurs concurrents directs Rostrenain sont allés chercher un nul inespéré chez le leader. C'est la dure loi du sport. Je vous propose d'écouter le président du Bach, Jean-Claude Arnoux, qui mise sur l'avenir de sa formation. Très positif parce que là c'est la victoire qui se profile et une victoire, c'est important de terminer une saison par une victoire, ça c'est essentiel. L'attitude des joueurs positive, la façon, l'engagement sur le terrain, ça aussi c'était important que les spectateurs voient une équipe qui a faim, qui a envie et qui ne lâche rien jusqu'au bout. Donc là tous les voyants sont au vert, c'est très positif pour nous. On a vu les scores très serrés, le retour aussi de Léa Palermo du Danemark, c'est ça, des championnats d'Europe. L'équipe est en forme aujourd'hui? Alors l'équipe est en forme et puis je pense que la médaille de Léa, mine de rien, c'est notre capitaine, c'est une capitaine inspirante, c'est une capitaine qui donne envie à son équipe, c'est une capitaine qui ne lâche rien et automatiquement elle donne de l'énergie à toute l'équipe et ça c'est top pour nous parce que voilà, on peut s'appuyer sur Léa et Léa elle nous le rend bien. Donc aujourd'hui ça va être une très belle journée. Alors on a beaucoup parlé du maintien au top 12, malheureusement ça risque d'être compliqué. Alors oui, ça va être compliqué parce que si avec nous on gagne, on fait le job, donc voilà, on est maintenu, mais on est lié à Rostrenain. Rostrenain aujourd'hui est allé chercher les 3 points, le bonus. Donc malheureusement, on va se retrouver à égalité avec Rostrenain, mais c'est la confrontation directe, donc c'est nous qui sommes qui allons descendre en N1. Là, vos objectifs maintenant, ce sont lesquels? L'objectif, aujourd'hui, c'est de reconstruire l'équipe. Aujourd'hui, on a de beaux projets. Nous, au club, on n'est jamais abattus. On prend les choses comme elles viennent. On se dit, on les anticipe naturellement, mais on essaie aussi de les construire de façon positive, jamais dans la négative. Aujourd'hui, c'est se dire, c'est un bien pour un mal. On va restructurer le club, on va reconstruire. On a beaucoup de jeunes qui arrivent. On a 4 jeunes qui sont d'un niveau national. Ça va être l'occasion de les mettre en lumière. On va bien les accompagner. On va créer une belle équipe N1 et de toute façon, je pense qu'on entendra très vite parler de nous au très haut niveau. Vous voulez dire par là qu'il y a des étoiles montantes, c'est ça? Ah oui, tout à fait. On a quand même de vrais espoirs. On a des joueurs qui vont être fidèles, qui vont rester. L'idée, c'est d'avoir une équipe à la fois avec des jeunes espoirs qui progressent, qui sont à un niveau national aujourd'hui, et que ces jeunes-là soient appuyés par des joueurs d'expérience du club. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se préparer. On va avoir une belle équipe. On aura sûrement moins d'étrangers, on aura sûrement moins de joueurs extérieurs qui vont venir. Voilà, ça va améliorer notre bilan carbone, c'est ce que j'ai déjà dit. Ça va donner plus de sens au club. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est même le haut niveau, c'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, le haut niveau, il faut garder à l'esprit qu'il faut que c'est du sens pour un club. On a un club qui est, on va dire, très impliqué sur le territoire, qui a un projet à la fois sportif de haut niveau, mais un projet sociétal avec l'accueil de tout le monde. Il faut mettre tout ça ensemble, il faut qu'il y ait une vraie symbiose qui se crée. Et aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Et alors, si on se projette un petit peu, quelles sont les prochaines compétitions là, à venir pour les prochains mois? Les mondiaux, et nous on aura Léa Palermo qui sera qualifiée pour les championnats du monde fin août, donc on va être derrière elle naturellement. On a de bons espoirs, on espère que Léa va aller chercher une nouvelle fois un podium. Je rappelle que quand même Léa Palermo, médaille de bronze au championnat d'Europe en mixte, c'était, je ne vais pas dire inespéré, parce que quand on connaît Léa, on sait qu'elle ne risquait pas de lâcher. Donc elle a fait tout ce qu'il fallait, elle a eu une période de plus d'1 an et demi, presque 2 ans, très compliquée de réparation suite à ces 2 blessures consécutives. Elle n'a rien lâché, elle est allée jusqu'au bout, elle s'est entraînée, une vraie guerrière, et ça on aime ça. Et naturellement, sa médaille est amplement méritée. Et tout ce qu'on espère, c'est que les mondiaux soient dans la même lignée pour elle. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci de l'avoir suivi, très belle soirée sur TLC.